On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Savais-tu que la manière que tu te traites donne directement aux autres le mode d'emploi sur comment te traiter? Je recommence. La manière que tu te traites donne directement aux autres le mode d'emploi sur la manière de comment te traiter. Savais-tu ça? Avais-tu constaté ça? Dans le fond, la manière qu'on se traite, c'est que ça soit bien ou mal, c'est ce que les gens vont voir de qu'est-ce qu'on accepte dans nos limites par rapport à soi. Donc, si on accepte de mal se faire parler, si on accepte de mal se parler nous-mêmes, si on accepte de ne pas prendre soin de soi, si on accepte de se passer en dernier, si on accepte de, 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 de tout faire pour les autres, mais quand c'est rendu à soi, de ne rien accomplir, si on accepte de ne pas honorer les promesses qu'on a envers nous-mêmes, si on accepte plein de choses, ça donne aux autres, je veux dire, les personnes autour de soi, ça donne une idée de comment qu'on veut être traité. Pas nécessairement qu'on veut dans un monde idéal, si c'est nous si c'est nous qui avions une baguette magique puis qu'on décidait comment qu'on veut se faire traiter, c'est peut-être pas ça qu'on choisirait, mais comment qu'on veut se faire traiter par rapport à qu'est-ce qui est la réalité en ce moment. Puis comment tu veux te faire traiter, si tu dis aux autres comment te traiter et que ce n'est pas ce que tu montres, tu n'es pas cohérent. Donc, il y a une espèce de circuit dans le cerveau des gens qui fait en sorte que ça n'a pas de logique et donc, ils vont te traiter de la manière qu'eux autres veulent te traiter ou qu'eux autres pensent qui est la réelle manière de te traiter par rapport à ce que tu démontres. Donc, si tu dis aux autres, j'aime pas ça quand tu me piles sur le pied, mais que à chaque fois que quelqu'un te pile sur le pied, tu dis rien, ou que toi-même, tu te piles sur les pieds ou que t'en fais pas de cas nécessairement quand les gens te pilent sur les pieds, mais que tu peux dire à d'autres personnes que tu n'aimes pas ça de faire piler sur les pieds, si tu réagis pas quand quelqu'un le fait, ben ça montre aux autres que ça te dérange pas vraiment de te faire piler sur les pieds. Donc, les gens vont continuer de te piler sur les pieds. Pourquoi? Parce que, un, il y a une dynamique de relation qui s'installe dans une relation avec ses pairs. Et deux, si tu n'as pas de réaction, si tu n'as pas de limites qui sont établies, fermes et respectées par toi en premier lieu, dans ce cas-là, pourquoi les autres les respecteraient? Est-ce que tu donnes le mandat aux autres de bien te traiter ou est-ce que tu imposes la manière de te traiter idéale selon qui tu es, comment que tu définis tes limites et comment tu décides de vouloir être traité? Parce que la manière que tu te traites, c'est le mode d'emploi que tu montres aux autres sur comment te traiter. Donc, si tu prends soin de toi, si tu te priorises, si tu dis non quand tu as envie de dire non, si tu dis oui quand tu as envie de dire oui, si tu mets des limites bien définies avec une clôture puis un cadenas et que tu les respectes, c'est comme ça que les gens vont voir qu'il faut te traiter. Jamais tu verras quelqu'un
qui a une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, une bonne image de soi et un bon amour de soi, à 8 et plus sur 10, qui vont dire, ah, ben, tu sais, elle peut bien me cracher dessus si elle veut, là, tu sais, c'est comme elle veut, là, j'aime pas ça, là, mais c'est cette personne-là qui va décider si elle veut ou non. Ben non, la personne va dire, hey, c'est parce que c'est inacceptable, tu fais pas ça, là. Tu sais, tu me cries pas après, tu me craches pas dessus, tu me piles pas ses pieds, oublie ça, là. Ça, c'est autant physique que mental. Donc, non, j'accepte pas de me faire de la violence psychologique. Non, j'accepte pas de me passer en dernier. Non, j'accepte pas que tes besoins soient toujours à combler et que les miens ne sont pas considérés. Non, j'accepte pas que X, Y, Z. Donc, tout ce que tu décides d'accepter chez toi, toi par rapport à toi, les autres par rapport à toi, ben, tout ce que tu décides d'accepter, c'est vu par les autres, c'est ressenti par les autres. Donc, tu as besoin de voir où est-ce qu'elle est ma limite, où est-ce que j'ai bien défini mes standards, où est-ce que j'ai mal défini, où est-ce que ma clôture n'est pas barrée, puis que les gens rentrent comme ils veulent, puis qu'ils pilent sur le gazon s'ils veulent, puis ils n'en ont rien à faire, puis je dis rien. Donc, où est-ce que tu as à réévaluer la manière que toi, tu te traites et que toi, tu acceptes de te faire traiter? Parce que c'est ça ton mode d'emploi actuel. Puis un mode d'emploi, ça se change, ça se modifie, c'est toi qui as le crayon. C'est toi qui as le crayon, c'est toi qui peux euh, barrer des lignes actuellement ou c'est toi qui peux en rajouter. Donc, prends ton crayon de ton mode d'emploi, puis commence à écrire sur une feuille de papier. Je te fais faire l'exercice. Sur une feuille de papier, commence à écrire quelle est la manière que j'ai envie de me traiter. Commence à écrire dans un monde idéal. Comment tu aimerais, toi, te traiter? Après ça, quelle est la manière que j'ai envie que les autres me traitent? Et regarde si dans ton écriture, tu écris que tu as envie d'être sauvé ou est-ce que tu écris que tu es celle qui te sauve, la personne qui te sauve. Parce que si tu écris que tu aimerais qu'on t'aime à ta juste valeur, mais que toi, tu ne t'aimes pas à ta juste valeur, euh, ben là, dans ce cas-là, c'est que tu veux être sauvé. Donc, ce que tu as besoin de voir, c'est si ce que je demande aux autres de comment ils me traitent, si moi, je me l'accorde à moi. Si moi, j'accepte que je me traite comme ça. Parce que peu importe ce que tu vas vouloir écrire sur ton papier, sur comment tu veux te faire traiter, si tu n'acceptes pas que tu peux être traité de cette manière-là, peu importe comment on va te traiter, ça ne fonctionnera pas. Parce que si tu dis, ben moi, c'est fini, il n'y a plus personne qui va lever le ton sur moi et que à chaque fois que quelqu'un qui lève le ton sur toi, tu réagis pas, mais que tu bouilles en dedans en disant, eh, voyons, crime, j'ai dit que je voulais pas me faire crier dessus, comment ça se fait qu'on continue de me crier dessus? Mais si tu mets pas ton pied à terre puis que tu t'affirmes pas, ben dans ce cas-là, mais t'en as pas mis de limite. Fait que, où est-ce que tu n'affirmes pas? Si tu te dis, moi, je veux plus qu'on m'insulte, je veux qu'on me parle comme il faut, et qu'à chaque fois que tu passes devant le miroir, tu te traites de laid, tu te traites d'incompétent, tu te méprises, mais dans ce cas-là, c'est pas cohérent. Tu demandes aux autres de te sauver de quelque chose que toi-même, tu n'es pas capable d'accepter, de faire toi avec toi. Fait que tout l'aspect d'image, d'amour, d'estime et de confiance en soi ont besoin d'être setés comme il faut dans ton thermostat de toi et tu as besoin de mettre des limites et des standards bien établis avec des lois et des règles. Donc, tu dois avoir des lois par rapport à toi qui sont non négociables et des règles qui sont inscrites, mais certaines qui peuvent être négociables, mais c'est toi qui décides lesquelles et quand. Et dans ce cas-là, la manière que tu vas te traiter, qui est ton mode d'emploi pour les autres à comment ils vont te traiter, va être bien défini, va être bien établi et va être satisfaisant pour toi. Puis c'est ça, ta priorité en tant que leader, c'est que tu sois satisfaisant envers toi et que tu demandes aux autres
la même chose. Et non, ce n'est pas les autres qui vont te le donner pour toi. Parce que les gens font les choses pour eux avant tout. Donc, fais les choses pour toi avant tout. Et aie un impact positif, bien entendu, sur les autres. Mais si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux que je fasse réussir ta vie à toi ou que je fasse réussir la vie à l'autre personne, ben dans ce cas-là, la personne, elle va probablement prendre de faire réussir sa vie à elle si elle a besoin de faire réussir sa vie. Fait que, pourquoi tu ne mises pas sur toi? Fait que le meilleur numéro à miser, c'est toi. Donc, crée ton mode d'emploi. Modifie ton mode d'emploi actuel. Où est-ce que tu as des limites qui sont vraiment pas établies? Où est-ce que tu baisses les yeux quand tu passes devant le miroir parce que tu n'es pas capable de te voir, parce que tu n'as pas une bonne image de toi, parce que tu t'aimes pas assez? Où est-ce que tu demandes aux autres de faire quelque chose que tu n'oses pas faire toi-même ou que tu n'acceptes pas toi-même? Où est-ce que tu rejettes une manière positive de te faire traiter par les autres parce que ton mode d'emploi est en mode c'est pas grave comment tu me traites. Regarde ce qui est là et change quelque chose. Une chose à la fois, une étape à la fois. Si tu as besoin d'aide pour le faire, contacte-moi, mais regarde la manière que tu te traites parce que c'est directement lié à la manière que les autres vont te traiter puis que tu vas accepter de te faire traiter. Même si tu n'aimes pas ça, tu vas l'accepter en silence, puis c'est pas ça qu'on veut. Donne-toi le devoir d'augmenter d'un point, peut-être dans chaque pôle. Un point sur ton image de toi cette semaine, ce mois-ci. Un point sur ton amour de toi cette semaine ou ce mois-ci. Un point sur ton estime de toi, la valeur que tu t'accordes. Un point sur ta confiance en soi. Puis regarde, c'est quoi les changements que ça a dans ta vie. Fait que je te dis à bientôt, leader. Bonne réflexion, puis viens m'écrire au besoin. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.